Bonjour à tous. Dieudonné Agomampa, alias Dr Richmond, le mercenaire. Très content d'être sur le plateau de Belvin aujourd'hui pour échanger sur un sujet très important qui est le trading, mon deuxième domaine d'expertise. Merci surtout à toi, Belvin, pour l'invitation. Je pense que de ces quelques minutes d'échange, nous allons apprendre énormément de choses sur le trading. Let's go. Première question, qu'est-ce que le trading? Alors, dans son sens littéraire, le trading, ça signifie commerce, c'est-à-dire acheter et vendre un produit. Contrairement au commerce classique que nous connaissons, c'est-à-dire le commerce des chaussures, des habits, des meubles, etc., le trader va plutôt faire l'échange des produits financiers. Donc, on fait le commerce des produits financiers, notamment les matières premières, notamment les devises, notamment les actions d'entreprise ou bien les indices boursiers, ainsi que d'autres catégories de produits auxquels la liste est vraiment longue. Mais ce sont des produits financiers dont on va spéculer la valeur sur les marchés boursiers par l'intermédiaire d'un courtier. La deuxième particularité aussi, c'est que dans le trading, on ne possède pas le produit en main. On va juste travailler avec les prix des produits. Donc, quand vous voyez les graphiques de trading, c'est juste les prix des produits que le trader va essayer d'analyser pour essayer d'anticiper sur la prochaine direction des prix compte tenu de divers paramètres, notamment les facteurs géopolitiques, les facteurs macroéconomiques, l'offre et la demande du produit, etc. Tout cela a un impact sur le prix du produit. Donc, compte tenu de ces paramètres, le trader va pouvoir faire des analyses pour pouvoir prendre de bonnes décisions et faire des achats et des ventes sur ces actifs-là, dans le but, bien sûr, de faire des bénéfices. Alors, quels sont les différents types de trading? Alors, comme je l'ai dit, il y a des traders qui vont faire de la spéculation en bourse, donc c'est-à-dire le commerce à court terme. Donc, ils vont acheter et vendre des produits, mais vraiment sur une très courte durée. Notamment, ce sont des méthodes de trading, scalping, donc en partant d'une position qu'on ouvre et qu'on ferme dans l'intervalle d'une heure de temps. Par contre, il y a des traders qui vont plutôt se positionner sur du moyen terme. Donc, ils vont faire des échanges à moyen terme dans la même journée. Ils peuvent ouvrir une position le matin et fermer la même position le soir. Mais il y a d'autres traders qui seront plus orientés sur des placements à long terme. Donc, des échanges à long terme, notamment qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même plusieurs années. Quand j'achète par exemple des actions de Sonatel ou bien de Total, ce n'est pas des actions que je vais acheter pour pouvoir vivre au quotidien. C'est plutôt des placements que je vais faire à long terme, sur une année, 2 années, 3 années, voire même 5 années, dans l'objectif, bien sûr, d'avoir un rendement positif à l'échéance de mon investissement. Troisième question, quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon trader? Alors, la première compétence, c'est la patience. Alors, contrairement à ce qu'on voit sur la toile où les gens présentent le trading comme une activité qui peut rendre riche très rapidement, même s'il y a la possibilité de se faire beaucoup de profit dans le trading, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un raccourci vers la richesse, en quelque sorte. Comme dans tous les métiers, cela va nécessiter de l'apprentissage, cela va nécessiter du temps. Et même quand on fait des placements, il faut être extrêmement patient pour trouver d'abord les bonnes opportunités d'investissement, mais aussi être extrêmement patient pour pouvoir attendre que ces opportunités portent leurs fruits. Donc, la première compétence qu'un trader doit avoir, c'est d'abord la patience. On ne fait pas du trading pour payer rapidement son loyer dès le début. Il faut vraiment prendre le temps de s'entraîner, de se former, d'échouer, d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer au fil du temps. Et ce n'est qu'au fil du temps que les résultats se présentent à l'issue d'un travail acharné. Deuxième compétence, ce sont les compétences techniques. Comme dans n'importe quel métier, que ce soit dans la médecine, la mécanique, l'ingénierie, l'architecture, il faut des aptitudes techniques. Et ces aptitudes-là, il faut les apprendre. Il faut savoir lire les graphiques, il faut savoir reconnaître les facteurs macroéconomiques qui impactent sur les prix des différents actifs qu'on trade. Il faut savoir identifier les bons niveaux d'investissement, les bons prix d'achat et de vente. Il faut comprendre les rouages du courtage, les frais de courtage que le courtier prélève, le spread, etc. Tout cela va entrer en ligne de compte pour qu'un trader puisse être performant sur le marché. Et surtout, l'aspect le plus important, c'est la gestion du capital. Parce que quand on trade, on est un commerçant. Et un commerçant doit savoir gérer sa comptabilité. Et de la même manière, un trader doit savoir gérer son capital de trading. Autrement, il peut le perdre très rapidement. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'apprentissage pour pouvoir être maîtrisé. Troisième compétence, bien sûr, c'est la discipline, parce qu'on peut avoir tout ça, on peut avoir énormément d'aptitudes techniques. Mais si on n'est pas discipliné sur les marchés, rapidement, on se plante. Parce que comme l'argent est en jeu, les émotions aussi sont en jeu. Donc, si on n'a pas de la discipline mentale pour pouvoir dominer ses émotions et prendre des décisions objectives sur les marchés, naturellement, on se retrouve à faire du trading en mode casino. Et quand on trade en mode casino, rapidement, on peut perdre son capital. Quatrième question, quelles sont les stratégies de trading les plus courantes? Alors, les stratégies de trading les plus courantes sont essentiellement classées en deux catégories. Il y a le suivi de tendance, donc il y a des stratégies de suivi de tendance. Dans cette stratégie de trading, le trader va analyser la tendance du marché compte tenu de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs, notamment l'offre et la demande. Actuellement, c'est la période du Ramadan, c'est la période du jeûne. Il y a des produits dont les prix vont augmenter parce que la demande va augmenter. Il y a des produits dont le prix va diminuer parce que la demande va diminuer. Il en est de même quand on est dans la période de Tabaski, la période de Noël, etc. Donc, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, le prix de différents produits change en fonction de l'offre et de la demande. Donc, le trader va pouvoir évaluer les facteurs
macroéconomiques et géopolitiques et voir leur impact sur les différentes catégories de produits qu'ils tradent afin de pouvoir reconnaître la tendance du marché. Est-ce que c'est un marché qui est plutôt haussier ou bien baissier? Et compte tenu de cela, trouver un point d'entrée pour pouvoir suivre la tendance. Deuxième catégorie de stratégie de trading, c'est les stratégies de renversement de tendance. C'est-à-dire, à un certain point, lorsque les prix sont trop élevés, à un certain niveau, les prix peuvent se retourner à la baisse, notamment compte tenu de plusieurs facteurs aussi, que le trader doit savoir analyser pour pouvoir prendre des trades dans le sens opposé à la tendance, avec l'estimation, bien sûr, d'un retournement de tendance. Donc, il y a vraiment plusieurs styles de trading, plusieurs catégories de stratégies de trading, mais le trader peut s'aider aussi de plusieurs outils mathématiques qu'on appelle des indicateurs techniques. Ce sont des éléments ou bien des outils mathématiques qui vont donner des indices supplémentaires à l'analyse que le trader va faire sur le mouvement des prix pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Cinquième question, quels sont les avantages et les inconvénients du trading? Très important d'en parler. Je vais d'abord parler des inconvénients du trading. Alors, le premier inconvénient, c'est que c'est une activité qui est extrêmement sensible et risquée. Donc, quand on parle de risque, bien sûr, partout il y a les risques, mais c'est d'autant plus élevé dans le trading compte tenu du fait qu'il y a la possibilité de perdre son capital. Donc, on ne se lance pas dans le trading comme on se lance dans les paris sportifs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps d'apprendre énormément parce qu'il y a bien sûr le risque de perte de capital quand c'est mal géré ou bien quand c'est mal exercé. Deuxième inconvénient du trading, bien sûr, c'est un business qui est solitaire parce que quand vous faites du trading, vous n'avez pas besoin d'un client, vous n'avez pas besoin d'un fournisseur, vous n'avez pas besoin de les tracasseries du transport, etc. Bref, vous n'êtes pas connecté aux autres. Vous êtes juste seul avec les marchés, vous faites l'analyse de vos données et vous prenez vos décisions. Toutes les décisions que vous prenez, vous en subirez les conséquences. Donc, c'est un business qui ne favorise pas forcément l'interaction, entre les gens. Et même si entre traders, on peut trader en communauté, faire des analyses ensemble, mais à la fin de la journée, on est toujours seul devant les graphiques. Donc, c'est le deuxième inconvénient majeur du trading. Mais les avantages sont nombreux dans la mesure où le premier avantage, c'est que c'est un business qui est libéral. C'est l'activité la plus libérale qui existe. Pourquoi? Parce que même s'il y a le coronavirus, même s'il y a des guerres, peu importe ce qui se passe dans le monde, avec votre ordinateur, un téléphone portable et une connexion Internet, vous êtes capable de faire votre business et de générer vos profits. C'est le premier avantage. Donc, c'est un business vraiment, quand on l'exerce bien, ça peut permettre à l'homme d'être libre. Donc, indépendamment d'un client, indépendamment du climat, indépendamment de tout ce qui se passe, on est capable d'être performant et de générer de l'argent grâce à son ordinateur et son téléphone portable et une connexion Internet partout où on est dans le monde. Le deuxième avantage, bien sûr, c'est la possibilité de revenus illimités. Quand je parle de revenus illimités, c'est que c'est le business le plus scalable rapidement. Alors, quand on parle de scalabilité dans un business, c'est le fait de pouvoir faire passer le business à un niveau supérieur. Quand je fais un commerce classique, disons le commerce des téléphones, pour gagner plus de profit dans ce commerce, je suis obligé d'acheter plus de téléphones, trouver plus de clients, peut-être trouver plus de fournisseurs, posséder plus de marchés et donc je dois travailler 10 fois plus. Alors que dans le trading, pour gagner 10 fois plus d'argent, il suffit juste d'augmenter 10 fois plus les lots, c'est-à-dire la quantité des produits que j'achète avec un seul clic. Donc, on peut scaler rapidement ce business, donc passer d'un profit de peut-être $100 la semaine à un profit de $1000, $10 000 la semaine, compte tenu bien sûr de son capital. Quand vous avez un capital qui est conséquent, vous pouvez générer beaucoup plus d'argent que celui qui a un petit capital. Donc, il suffit juste d'augmenter son capital et d'augmenter les risques qu'on prend pour pouvoir générer 10 fois plus d'argent. Donc, c'est le deuxième avantage parce qu'il y a des traders qui peuvent gagner $1000 le mois, d'autres traders qui vont gagner du 100 000, de 200 000 $ le mois et d'autres traders qui vont juste gagner $50 le mois parce que chacun va gagner en fonction de son capital. Mais plus vous avez de capital, plus vous pouvez générer de l'argent dans votre activité de trading. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le trading? Alors, je dirais que le trading va devenir vraiment un business très populaire. Ça l'est déjà dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud où 90% de la jeunesse entrepreneur en Afrique du Sud sont des traders, 90%. Et même, il y a des protocoles d'investissement auprès des banques, pour les traders, uniquement pour les traders. Au Nigeria aussi, c'est pareil. En tout cas, dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de développement déjà côté trading, mais les pays francophones traînent encore un peu et actuellement, on est en train d'entrer dans la danse. Donc, d'ici 5 à 10 ans, c'est un business qui va vraiment être au cœur de la jeunesse. Qu'on le veuille ou non, Aujourd'hui, certaines personnes peuvent rejeter le business, mais demain, ça va leur tomber dessus. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ce business. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'avantages autour lorsqu'on sait correctement s'y prendre. Donc, les perspectives d'avenir, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la robotisation et le taux de chômage qui va augmenter, parce que les gens ne le savent pas, mais le taux de chômage va vraiment augmenter, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on aura de moins en moins besoin de recruter des gens pour faire un travail physique, parce qu'il y a la robotisation, l'intelligence artificielle et plein de façons de remplacer l'être humain. Donc, on sera beaucoup plus orienté vers les business en ligne et les façons de gagner de l'argent avec Internet. Et le trading sera vraiment au cœur de ces business-là. Donc, que ce soit dans 5 ou 10 ans,
le trading va occuper une grosse place dans l'entrepreneuriat africain. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà de grandes écoles de formation en trading, des écoles même diplômantes, où vous pouvez apprendre le trading du B à bas en première année, deuxième année, troisième année et obtenir une licence en tant que trader professionnel. Septième question, quel conseil donneriez-vous pour un débutant en trading? Alors, le premier conseil, c'est d'être patient. Parce que la plupart des débutants, quand ils commencent dans le trading, ils voient juste la fin. Ils se disent, ah, on gagne de l'argent dans le trading, donc je vais commencer pour gagner rapidement de l'argent. Alors que c'est comme si vous commencez la médecine, juste en regardant le diplôme de doctorat. Vous dites, ah oui, on peut avoir le diplôme de doctorat. Mais avant le diplôme de doctorat, il y a énormément de choses à faire, énormément de sacrifices. Et l'année la plus difficile, ce sera la première année. Et c'est la même chose dans le trading. Quand vous commencez, dès le début, ça va vous coincer. Peut-être vous allez faire quelques bénéfices par chance de débutant au départ. Mais dès le début, ça va beaucoup vous coincer. Et quand ça vous coince, il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps de contacter un mentor, un coach qui vous encadre, quelqu'un qui vous montre le chemin, etc. pour que ça soit plus facile. Mais au bout du chemin, quand vous faites 1 an, 2 ans dedans et que vous êtes vraiment patient, vous faites les choses comme cela se doit, ça peut vraiment vous aider à gagner votre vie. Soyez patient, prenez le temps de vous former et travaillez rigoureusement. Huitième question, quels sont les livres et ressources que vous recommanderez pour en savoir plus sur le trading? Alors, les livres vont être vraiment une partie intégrante de l'apprentissage. Et parmi les livres que je peux conseiller, c'est le livre du célèbre trader francophone, Tamir Habaj, la psychologie des grands traders. Donc, dans ce livre, vous comprenez que le trading, ça sera 90% d'état d'esprit. En dehors des aspects techniques, il y aura 90% de mentalité. Et quelle est la mentalité à avoir en tant que trader? J'en ai parlé brièvement dans cette intervention, mais vous trouverez le tout dans le livre de Tamir Habaj qui parle de la psychologie des grands traders. En dehors de ce livre, bien sûr, il y a quelques-uns que j'ai aussi écrits. Dans ce petit carnet, vous avez un guide qui va vous aider à gérer votre capital sur les marchés. Donc, c'est le guide pratique du money management où, par mon expérience, j'ai partagé comment gérer un capital sur les marchés financiers. Et si vous êtes un parfait débutant dans le trading, le livre que je vous conseille le plus, c'est le mien, Comprendre le trading. Dans ce livre qui est d'ailleurs disponible à la librairie 4 Vents de Plateau et Fnac des Almadies à Dakar, vous pouvez retrouver toutes les informations de base dont vous avez besoin pour apprendre le trading. Même si c'est pour la culture générale, tout ce qu'il faut savoir en tant que débutant, que ce soit la lecture des graphiques, que ce soit les facteurs macroéconomiques, les différents actifs qu'on trade, les différentes stratégies de trading qu'on utilise, etc. Toutes les notions fondamentales et de base concernant le trading sont expliquées dans ce bouquin qui s'appelle Comprendre le trading. Donc, je l'ai écrit moi-même. Je pense que je suis dans le métier depuis 2019. Et de mes années d'expérience, en tout cas, il y a énormément de ressources dans ce livre. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller comme livre pour un débutant qui démarre dans le trading. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur mon site www.boomcrashempire.com et là-bas, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir bien démarrer dans le trading. C'était tout pour cette intervention. Merci à toi, Belvin, pour l'intervention. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui du trading. On se donne rendez-vous au sommet. Surtout, portez-vous bien. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business.